Bonjour à toi. Alors, je reviens vers toi avec cette vidéo qui sera probablement un petit peu plus longue que d'habitude et qui va parler de notre ego, car cette thématique est vraiment importante dans ce qui se joue énergétiquement aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une solution simple, pas toujours facile, mais simple pour pouvoir t'apaiser. Alors, c'est une période bousculante, on l'a déjà dit et redit, et je te rappelle, si tant est que ce soit nécessaire, que nous sommes en année 9, et donc censés nous dépouiller de tout ce qui ne résonne plus avec nous, d'anciens schémas de fonctionnement, mais aussi en termes de relations, de situations. Alors, dans les temps actuels, nous sommes très nombreux, tu l'auras probablement remarqué, à ressentir cet appel intérieur, à savoir celui de reprendre notre souveraineté, de nous élever en conscience et de redevenir pleinement acteurs de notre vie. Et ce mouvement intérieur, aussi beau soit-il, eh bien, il nous bouscule. Et il nous pousse en fait à remettre en question, à nous remettre en question, mais aussi nos certitudes, à traverser des pertes de repères et des moments intenses de désorientation. Car avant toute renaissance, il faut accepter la mort symbolique de ce que nous étions, un peu comme la chrysalide du papillon. Alors nous vivons une sorte de dissolution nécessaire avant l'envol de l'année prochaine, en année 1, numérologie, qui parle d'un tout nouveau cycle et d'une possibilité alors de changer de paradigme en nous et autour de nous. Et bien sûr, ça commence par nous-mêmes, et donc j'ai trouvé que cette transmission était essentielle. Alors ce parcours de vie ou cet éveil de conscience, c'est vraiment un chemin de transformation profonde, une sorte de processus alchimique où l'être tout entier en fait se purifie et se déleste et peut alors se renouveler. Et toute transformation, eh ben, ça demande du temps. Un temps précieux, non pas passif, mais actif. Un espace de conscience et de résilience où nous choisissons d'être acteurs et non simples spectateurs de notre évolution. Alors sur ce chemin, et c'est là que j'en viens avec la thématique de l'ego, c'est qu'il est essentiel de le démasquer, notre ego, et d'aller à sa rencontre, car c'est en fait un compagnon, mais qui est souvent mal compris. L'ego n'est pas notre ennemi, il nous a protégés, il a assuré notre survie physique, psychologique et émotionnelle, et il a construit aussi une part de notre identité. Une part, c'est important. Et il appartient à une ancienne version de nous-mêmes, un système de protection qui n'est plus adapté en fait à la conscience que nous incarnons aujourd'hui. C'est comme un vieux programme qu'il faudrait absolument mettre à jour. L'ego, c'est cette part de nous qui a peur du changement, car pour lui, le changement, c'est danger. Il veut nous maintenir dans le connu, même si ce connu nous fait souffrir. Alors dès qu'une nouvelle idée émerge ou dès qu'une envie de transformation pointe, eh bien il se manifeste et on l'entend dans notre tête. Genre, ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, si tu oses ce sera une catastrophe comme avant, ou encore de toute façon tu n'es pas assez bien pour ça, tu ne le mérites pas. J'imagine, je suis même sûre que tu connais bien ce genre de petites phrases qui peuvent parfois tourner longtemps en boucle dans ta tête. En tout cas, moi ça me parle. Alors en fait, l'ego, il se glisse aussi dans nos raisonnements. Il minimise ce qui est essentiel, il tourne en dérision nos élans du cœur, nos élans de l'âme, et il dénigre alors nos intuitions les plus pures. Il nous fait douter de nous, et il nous pousse à l'autosabotage, à la comparaison et à la peur du regard des autres. Et souvent, il nous fait également croire que tout vient de l'extérieur. Et c'est un piège. Si je souffre, c'est à cause de l'autre, ou du contexte, ou du système. C'est plus confortable, bien sûr, plus rassurant, mais cette fuite nous enferme, car la seule chose que nous pouvons réellement transformer, eh bien, c'est nous-mêmes. Le passé est le passé. Il est alors nécessaire de regarder en soi, pas chose simple. Et regarder en soi, c'est reconnaître que lorsque nos blessures s'activent, eh bien, l'ego se réveille. En fait, il se défend, comme un enfant blessé qui dirait « c'est pas ma faute, c'est lui » ou « c'est pas ma faute, c'est à cause de ça ». Mais voilà, grandir spirituellement, c'est passer de l'enfant à l'adulte. Et ce n'est pas facile, hein, ça prend du temps. L'enfant, il cherche des excuses, alors que l'adulte, il va trouver des solutions. Et donc, c'est ça qui nous est demandé, c'est reprendre notre souveraineté, c'est accepter nos responsabilités sans culpabiliser, et puis agir sur quoi et là où on peut véritablement agir avec le cœur, et donc sans rien attendre en retour. Reprendre sa souveraineté, c'est choisir la maturité émotionnelle. C'est dire, j'ai compris ce qui se joue en moi, mais je choisis maintenant d'agir autrement. L'ego, il déteste cela, car il a peur d'être mis à nu et vu. Il redoute la vulnérabilité, l'humilité et la sincérité. Mais c'est justement dans cette mise à nu que naît la liberté.
L'idée n'est donc bien évidemment pas de tuer cet ego, ni de le rejeter. Nous en avons besoin car il structure notre personnalité et il nous aide à naviguer dans la matière. Mais il doit juste retrouver sa juste place, car celui qui crie, qui juge, qui nous fait peur et qui nous coupe de notre cœur, de nos élans, est probablement maintenant prêt aujourd'hui à s'apaiser. L'ego blessé, c'est comme une vieille armure, elle nous a protégés, mais elle nous empêche désormais de respirer et de véritablement vivre. Et dans les énergies actuelles, tout nous pousse à déposer cette fameuse armure. Le monde a vraiment besoin d'humains plus conscients, plus ouverts, plus vrais. Et donc, il a besoin de nous tout entiers, pas de version amputée par la peur et par les résistances. Reprendre notre pouvoir, c'est donc ne plus fuir, ne plus reporter la faute, ne plus attendre que l'extérieur change. C'est redevenir responsable de notre vibration, de nos choix, de nos pensées et donc de nos actes, et d'être cohérent. Et puis, le temps, nous qui sommes souvent tellement impatients, bien c'est de l'ego aussi d'ailleurs. En vérité, le temps n'a pas d'importance, il est juste une illusion. Ce qui compte, c'est notre alignement, c'est cette cohérence entre ce que nous ressentons, nous pensons et nous faisons. Alors chaque événement, chaque épreuve et chaque rencontre arrive toujours au moment juste pour notre évolution. Faites confiance à cela, en tout cas, moi, je le vois pour moi. Et encore un point d'attention essentiel, retenez aussi que l'ego, il est très rusé. Il se déguise même en soi-disant sagesse spirituelle, on l'appelle l'ego spirituel. Et il peut nous murmurer de temps en temps, c'est bon, tu as assez travaillé sur toi, les autres par contre ils ont encore du chemin à faire, mais toi tu es éveillé, tu es différent, tu es bien meilleur. Et donc ça c'est vraiment le piège subtil de l'ego spirituel. On y passe tous, j'y suis passé aussi. Celui qui se compare, qui juge, qui veut être reconnu pour sa lumière. Mais la véritable lumière n'a rien à prouver, elle éclaire simplement. L'impatience envers soi ou envers les autres est aussi un signe de son influence. L'ego veut aller vite, tout comprendre, tout contrôler, mais l'âme, en fait, elle avance simplement à son rythme, dans la confiance et la patience. La clé, c'est donc d'aller vers la liberté intérieure. Grandir, c'est apprendre à voir notre ego sans le laisser nous diriger, car l'ego, il mène à la peur, à la colère, au conflit et à la séparation en nous et autour de nous. Tandis que notre âme, elle nous guide vers l'amour, la paix, la compassion et l'union. Et donc dans cette période de transformation profonde, il nous est vraiment demandé d'aller à la rencontre de cet ego, de notre ego, pour aller à l'essence de qui nous sommes vraiment et ainsi renaître. Cela demande de la conscience, du lâcher-prise, de l'ouverture, de ne rien attendre, de se laisser surprendre, de changer de regard sur les choses, d'ouvrir son cœur et de faire vraiment confiance à la vie. Tout un programme. Alors personnellement, dès que je repère mon ego, je lui parle, même a posteriori. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est pas toujours facile et pourtant c'est simple. Alors qu'est-ce que je pourrais lui dire? Eh bien je lui dis, je te vois, je sens que tu es nouveau là, que tu as peur, mais fais-moi confiance. Cette direction, elle est juste et bonne pour moi, pour nous. Et puis vous prenez le temps de bien respirer, de constater finalement que dans l'instant, tout va bien et que vous êtes en sécurité. C'est donc un dialogue d'amour en soi et pas de guerre, car nous ne sommes pas notre ego, c'est juste une partie de nous. Il fait partie de notre personnalité, mais il n'est pas notre essence véritable. Nous sommes tellement plus vastes que cet ego. Nous sommes humains, imparfaits, et pourtant déjà tellement parfaits dans ce que nous sommes. Nous sommes conscience, amour et mouvement de vie. Et tout ça faisant, c'est important de, après, se tourner vers les autres. Alors, est-ce que tu es prêt à regarder ton ego en face? À voir quand il te manipule, quand il te fait tourner en rond, quand il te fait douter? À te pardonner tes boucles mentales, tes résistances et tes peurs? Et donc à avancer, enfin, guidé non plus par la peur, mais par ton âme. Parce que ton âme, elle ne veut qu'une seule chose, que tu vives vraiment dans la simplicité, la beauté et l'essence du vivant, et puis tourner bien sûr vers les autres, parce que les autres ont besoin de nous également. Alors je crois que la prochaine thématique aura trait à la joie, à cette joie que nous avons souvent perdue, oubliée, mise de côté, et pourtant elle est un moteur tellement essentiel aujourd'hui, se relier à des choses très simples, douces, agréables, en lien avec des personnes qui nous font évidemment du bien et nous nourrissent l'âme et le cœur. À suivre donc dans une prochaine vidéo. Donc à bientôt,
comme d'habitude, n'hésite pas à partager, liker et à partager peut-être à quelqu'un qui se sent totalement emprisonné dans son ego aujourd'hui, qui est dans des peurs, qui est dans des fausses croyances, qui tourne en boucle et qui ne parvient pas à sortir de son état émotionnel bousculé. Ce n'est pas un jugement, je l'ai traversé tellement et tellement de fois et ça m'arrive encore, et donc je parle encore régulièrement à mon ego, sache-le, tu n'es pas seul. À très bientôt.